Et si demain, le monde était frappé par une bombe nucléaire, quels seraient les pays avec le moins de dégâts, les pays où il serait peut-être bon d'aller s'expatrier, s'immigrer pour échapper à des potentiels problèmes? On va voir ça dans cette vidéo. Bonjour, je me présente, Sébastien Beaupied, je vous accompagne dans votre expatriation. Et on va aborder tout de suite 3 pays. Et on va commencer par le premier, qui va être la Nouvelle-Zélande. Alors pourquoi la Nouvelle-Zélande? Si demain une bombe nucléaire est lâchée, une guerre mondiale éclate, la Nouvelle-Zélande, géographiquement parlant, est très bien située. On est isolé dans le Pacifique Sud, avec seulement son voisin qui est l'Australie. Il n'y a pas eu de conflit entre d'autres pays voisins depuis énormément de temps. On est loin des problèmes. C'est une zone, on va dire, où potentiellement, si demain ça explose, c'est une zone qui serait le moins touchée, à part si réellement il y aura un conflit directement avec la Nouvelle-Zélande. On sait très bien que c'est quasiment impossible à l'heure où je vous parle. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa stabilité économique et politique. C'est un pays où vous n'allez pas forcément avoir énormément d'insécurité. C'est un pays où vous pouvez travailler, gagner votre argent correctement. On est sur un climat qui est très agréable, avec un sol très fertile, avec pas mal de ressources. Le seul petit problème, c'est est-ce que la Nouvelle-Zélande va vous laisser venir et vivre comme ça, sans avoir besoin de carte de résidence, sans avoir besoin de montrer patte blanche, sans avoir besoin d'eux? Est-ce que la Nouvelle-Zélande serait un pays terre d'accueil en disant venez, il n'y a pas de souci, vivre chez nous? Pas sûr. Aujourd'hui, un des seuls moyens de vivre en Nouvelle-Zélande, c'est d'avoir un Working Holiday Visa et de pouvoir rester 1 an là-bas, ou sinon ça serait de se faire recruter par une entreprise en Nouvelle-Zélande et qui nous laisserait la possibilité de vivre dans ce pays. Donc c'est le point négatif, c'est oui, stratégiquement parlant, c'est un super pays. Maintenant, est-ce qu'on pourrait partir et y vivre? Pas forcément. Petit aparté, si vous avez envie de fuir l'Europe et de vous expatrier dans un nouveau pays, n'hésitez pas à les voir dans la description. Il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Le deuxième pays, et c'est pas forcément un pays, ça va être une région, et on va parler de la Patagonie en Argentine. La Patagonie, une région reculée sur le continent d'Amérique du Sud, qui est pour moi un des continents aujourd'hui avec le plus d'opportunités, le plus de croissance et le moins de problèmes. Les pays d'Amérique latine n'ont pas été en guerre avec un autre pays depuis énormément d'années, ils n'ont aucun conflit avec des pays directement. Les seuls conflits qu'il va y avoir, ça va être généralement entre le peuple et le gouvernement, mais entre l'Argentine, le Paraguay, le Brésil, etc., il n'y a pas de tension directe. Donc la Patagonie, on va être dans un endroit assez reculé, on va être à la campagne, vous allez pouvoir boire votre café avec fleurs en panier le matin, mais c'est super, et vous allez pouvoir bénéficier d'un climat qui est très agréable. L'hiver, un peu de neige, l'été, il fait bon, vous êtes à la campagne, il y a encore une fois un sol très fertile, et ce qui est intéressant, c'est que vous allez possibilité dès aujourd'hui d'obtenir une résidence en Argentine et d'obtenir même le passeport par la suite. Donc si demain une guerre explose, une bombe nucléaire est lâchée à un endroit, être au fin fond de la Patagonie, vous avez beaucoup moins de chances d'être touché que si vous êtes resté en Europe. Et le troisième pays qui pour moi est le meilleur, je m'y trouve actuellement, vous le savez, le Paraguay. Alors avant que je vous vende le Paraguay, écoutez-moi bien. Autonome en électricité, autonome en nourriture, autonome en eau. Si demain ça explose, tout est fermé, c'est l'apocalypse, vous êtes au Paraguay, vous êtes tranquille. Le Paraguay n'utilise que 15% de l'électricité qu'ils produisent. En plus, c'est de l'électricité saine, c'est avec les chutes de Guassou. Donc, c'est avec les chutes d'eau qu'ils ont à l'est du Paraguay. Autonome en bouffe. Ils produisent pour 60 millions de personnes, ils sont que 7 millions. Ils sont autonomes en eau. Le Paraguay est sur la réserve Guarani, une des plus grosses réserves d'eau douce au monde. À partir de ce moment-là, vous êtes tranquille. En plus de ça, le Paraguay, c'est vide. Il y a de la place pour accueillir tout un tas de monde. Ça a toujours été une terre d'accueil depuis les Ménonites qui avaient été persécutés dans le passé. Ensuite, les Allemands qui ont fui leur pays à la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, tous les Européens et les Américains qui veulent fuir la chute de leur pays. Le Paraguay est une terre d'accueil. Il vous offre une carte de résident facilement. Vous pouvez venir ici, dire bonjour. Moi, j'aimerais bien avoir une carte de résident car je veux venir y vivre tout de suite. Ou peut-être dans les prochaines années, je viendrai y vivre. Est-ce que vous m'accueillez? Oui, il n'y a aucun souci. Venez ici, prenez votre carte de résident, vous pourrez vivre au Paraguay, aucun problème. On a un état au nord du Paraguay, il me semble que c'est grand comme l'Autriche, ils sont quelques dizaines de milliers d'habitants. C'est vide, vous pouvez avoir des hectares et des hectares pour pas grand chose, acheter de la terre pour pas grand chose, faire votre petit baraque, être tranquille. C'est pour ça qu'aujourd'hui de plus en plus de personnes parlent du Paraguay, car les gens se rendent bien compte que c'est un pays stratégique et aujourd'hui il y a plus d'une centaine de demandes de cartes de résident par jour au Paraguay. Ce n'est pas forcément des personnes qui viennent bénéficier des avantages fiscaux, c'est aussi beaucoup de personnes qui ont envie d'avoir un plan B et qui se disent si demain ça pète, je peux partir vivre au Paraguay, je suis tranquille. Si ça vous intéresse l'expatriation, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Sur ce, on se dit à bientôt, ciao.